Sur le coup de 10h30, peut-être un peu avant, c'est pas grave. Voilà, pour qu'on puisse échanger tout ça, j'en profiterai pour qu'on échange. On fera le point demain matin, parce que comme on a ce truc à 13h ensuite à l'Agora, ça nous permettra d'avoir tous les éléments. D'accord, pas de problème. Merci. Ciao André, bonne fête. Merci, bon courage. Aujourd'hui, la question clé serait plutôt celle de la sécurisation de l'emploi. On a une vague de licenciements dans tout le pays qui menace, les chiffres varient, mais entre 80 à 100 000 emplois, on a perdu 700 000 emplois industriels ces 10 dernières années. Il faudrait donc d'urgence un accord et des lois de sécurisation de l'emploi. Parce qu'on nous parle de flexibilité, mais aujourd'hui les patrons licencient sans entrave, il n'y a plus d'autorisation administrative de licenciement. On a inventé la rupture conventionnelle, ça a permis de se séparer de 800 000 salariés de manière individuelle. Donc on arrête de nous parler de flexibilité et qu'on nous parle de sécurisation de l'emploi. Je voudrais conclure en évoquant auprès de vous un rendez-vous que nous nous sommes fixés pour la défense de l'emploi et l'avenir industriel de notre pays, le 9 octobre. Nous avons pris cette décision au vu tout simplement de la situation, au vu des arguments en présence, au vu de ce qu'on nous oppose pour que le changement ne pénètre pas les entreprises. Et je voudrais saluer les différentes sections syndicales qui sont présentes ce soir, qui symbolisent tous les lieux où en ce moment il y a des combats difficiles, parfois depuis plusieurs mois. Il n'est pas normal encore aujourd'hui qu'il nous faille occuper des entreprises rentables pour expliquer que non, on ne peut pas continuer à fermer les sites industriels de cette manière. Et je le dis pour toutes les régions de France, y compris la région Île-de-France. Notre pays ne peut pas prétendre au progrès social, au développement économique, à la réduction des inégalités, si nous continuons à voir fondre notre potentiel industriel dans tous les domaines, sans écouter ce qu'ont à dire les travailleurs de ce pays. Alors je vous invite bien sûr à participer à cette mobilisation du 9 octobre et à la faire connaître. Elle prendra notamment la forme de plusieurs manifestations dans plusieurs grandes villes de notre pays pour la défense de l'emploi, de l'avenir industriel. Mais c'est aussi une journée qui va viser très clairement à s'opposer aux théories patronales fumeuses encore d'actualité aujourd'hui, à savoir qu'au nom de l'emploi, comme c'était le cas avant les élections, on voudrait nous faire croire que le chômage est d'abord la résultante
de travailleurs en France qui coûterait trop cher. Eh bien, je pense qu'à cette fête de l'UMA, il y aura une unanimité pour dénoncer ce faux diagnostic patronal. Non seulement les salariés en France ne coûtent pas trop cher, mais les salaires sont insuffisants dans notre pays. C'est même cette dévalorisation du travail au profit d'une valorisation excessive du capital qui explique la crise dans laquelle nous sommes enfoncés en Europe mais aussi à l'échelle internationale. Et l'autre élément qu'il nous faut dénoncer, c'est cette idée selon laquelle, vieille lune du patronat, les souplesses de la réglementation du travail d'aujourd'hui permettraient la création d'emplois de demain. Mais à l'évidence, et nous sommes là pour montrer les expériences, le patronat a obtenu de très grands nombres de souplesses dans la législation du travail. La dernière d'entre elles, c'est la rupture conventionnelle. 900 000 ruptures conventionnelles, où soi-disant l'employeur et le salarié se mettraient d'un commun d'accord pour se séparer. Qui peut nous convaincre qu'aujourd'hui, il y aurait 900 000 travailleurs qui auraient accepté de quitter leur emploi en pensant en trouver un autre facilement? Qui peut croire une telle idiotie? La rupture conventionnelle est une souplesse décidée par l'ancien gouvernement parmi tant d'autres pour flexibiliser le marché du travail. Et la conséquence de cette flexibilisation, de cette précarisation du travail, c'est un nombre de chômeurs record dans notre pays. Alors, je le dis le jour même, et je suis sûr que vous n'y aviez pas pensé, puisque vous n'en êtes pas les responsables, s'ouvre le jour où s'inaugure la fête de l'UMA, la négociation avec le patronat sur la sécurisation des parcours professionnels. Nous l'avons dit au gouvernement de manière très claire. Oui, et ça a été énoncé dans la feuille de route pour la négociation. La CGT non seulement sera présente, mais a des revendications sur le premier objectif énoncé: faire reculer la précarité, faire reculer le nombre de contrats à durée indéterminée. C'était une exigence, c'est présent dans la feuille de route gouvernementale, nous allons négocier sur cette base. Mais je le dis par avance, il ne faudra pas compter sur la CGT pour obtenir un accord supplémentaire de flexibilité du marché du travail. Non seulement ça ne serait en rien un facteur de résorption de la crise actuelle, et encore moins de résorption des inégalités sociales et de la précarité. Mais c'est justement parce qu'il nous faut innover dans les réponses, en pensant à la sécurité sociale professionnelle par exemple, qu'on peut imaginer une société où la sécurité et la promotion du travail soient le facteur de développement, et non pas l'exploitation sans cesse plus importante du travail et des travailleurs qui en sont au bout de chaîne. Alors pour tout ça, pour vous inviter à ce que le 9 octobre, encore une fois, nous soyons très nombreux, non seulement pour la défense de l'emploi, la défense de l'industrie, mais aussi la défense d'une certaine conception du droit social. C'est ça aussi le changement, c'est maintenant. Merci. Merci Bernard Pinault, secrétaire général de la CGT. Bernard Pinault, ici même demain à 18h15 pour une rencontre, une exposition tout le week-end consacrée aux entreprises en lutte. Et cette année, sur le forum social, ils seront avec nous tout le week-end, des camarades dans des entreprises en lutte aujourd'hui. Je vais les citer, les nommer, ils sont là avec nous. Je vais vous demander de leur réserver un accueil extrêmement chaleureux, tant leurs luttes sont justes et tant elles nous concernent tous. Nous, s'il vous plaît, nos camarades de Fralib. Les camarades en lutte de PSA Ornay. Les camarades en lutte d'ArcelorMittal, les sites de Cambrange et de Florange. Les camarades en lutte de Pinta